Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes haïtiens et haïtiennes, je vous dis bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Aujourd'hui, c'est le 29 mars 2024. J'envoie des salutations spéciales à mes collègues de Petit Goave, ma ville natale, notamment à Jaboni, Rochemy, à Gonam Rodrigue, Alex, et à Mademoiselle Boncoeur, à Madame Jean. Je salue également mes collaborateurs du plateau central, du Grand Nord, parmi lesquels Shelton, Médecin Fleur et Madame Faroutine. Un salut particulier à nos partenaires de Carrefour, et spécialement notre professeur Fortuna. Salutations à notre conseiller politique, à nos conseillers politiques, je devrais dire, Monsieur Providence, René et Madame Cindy. Je ne saurais oublier les membres du comité central de la deuxième indépendance, dont j'ai eu l'honneur d'assurer la coordination, ainsi que son coordinateur actuel, le docteur Ferdinand. Je vous exprime ma gratitude pour votre soutien continu et la confiance que vous me témoignez. Je suis conscient que nous traversons une période extrêmement difficile, une période très très difficile dans notre histoire. Et il y a plus d'un an, en tant que simple citoyen, je me suis engagé dans un projet de paix entre les Haïtiens. À cet égard, j'ai rejoint la Déclaration de Montréal dans le but de gagner du soutien parmi les Haïtiens de la diaspora pour le dialogue de paix entre les Haïtiens et pour une solution haïtienne à la crise. Et à travers une initiative citoyenne locale, nous avons même rédigé un document de 20 pages appelé Oser, où nous avons montré comment, grâce à de différentes conférences dans le cadre négocié entre les parties prenantes, nous pouvons nous mettre d'accord sur un plan pour une transition démocratique qui organiserait nos sécurités, qui organiserait les élections et aussi ramènerait des normes éthiques et la vraie justice à travers une justice traditionnelle, et aussi avec un exécutif qui serait à la fois constitutionnel et consensuel. Et notre dernière tentative a été de proposer que des artistes et des scientifiques célèbres, les patrimoines haïtiens, comme on les avait appelés, pour qu'ils jouent le rôle de médiateurs entre les fractions. Nos efforts ont été ignorés, notre voix est trop faible et nous comptons trop peu, nous ne comptons pas. Du coup, aucune de ces idées n'a fait l'objet de débat national. Et nous voici maintenant, mesdames et messieurs, au bord de la guerre civile et du chaos. Mais nous ne faiblirons pas. Nous ne nous décourageons pas non plus. Nous continuons à plaider en faveur de nouveaux départs et à rechercher des solutions pour Haïti par les Haïtiens. Pour beaucoup d'entre nous, Haïtiens et Haïtiennes, ce week-end marque la fête des Pâques. La période de Pâques est une occasion pour nous pour rappeler le symbolisme de la renaissance et du renouveau qui se trouve au cœur de cette période. Et pour une nation aujourd'hui déchirée par la division, les dissensions et les conflits internes, ce symbolisme de renaissance et de renouveau nous invite à tracer une nouvelle voie. Ce symbolisme nous invite à exploiter le pouvoir de transformation du dialogue afin de réconcilier notre société fracturée et de forger ensemble un avenir meilleur. L'histoire nous montre à maintes reprises comment d'anciens ennemis peuvent trouver un terrain d'entente et œuvrer en faveur d'un changement positif. La plupart d'entre nous connaissent l'histoire de Nelson Mandela et sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid était un système de ségrégation et de discrimination raciale institutionnalisé en Afrique du Sud de 1948 à 1994. Et ce système imposait la séparation des races, la privation des droits, l'inégalité économique, la suppression culturelle et la brutalité policière à l'encontre de la population noire qui était majoritaire. Nelson Mandela a passé toute sa vie à lutter contre ce système. Il a passé 27 ans en prison à cause de cette lutte. Le gouvernement américain a d'abord considéré Mandela comme un terroriste et ne l'a retiré de sa liste de surveillance que récemment, en 2008, ce qui reflète ainsi sa politique de longue date de soutien au support de l'apartheid.
En fin de compte, nous savons tous, Mandela est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud et F.W. de Klerk, président de l'Afrique du Sud à l'époque, son ancien geôlier est devenu son vice-président. Mandela et de Klerk étaient des ennemis jurés. Et malgré cela, ils ont réussi à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour démanteler le système d'apartheid et établir un gouvernement démocratique. Leur collaboration a conduit aux premières élections multiraciales d'Afrique du Sud en 1994, qui ont permis à Mandela, comme je l'ai dit tantôt, de devenir le premier président noir du pays. Ils ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 pour leurs efforts visant à instaurer la paix et la démocratie en Afrique du Sud. Mes amis, l'histoire regorge de récits d'ennemis acharnés qui, à la surprise générale, se sont parlé et ont uni leurs forces pour porter de changements positifs. C'est le cas de Martin Luther King Jr. et du ségrégationniste Strom Thurmond. C'est le cas du premier ministre israélien Menachem Begin et du président égyptien Anwar el-Sadat. Et c'est le cas de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et de l'ancien chef de junte militaire Than Shwe, ou encore des anciens chefs de gang, entre le père Gregory Boyle et Louis Rodriguez à Los Angeles. Ces alliances improbables ont abouti à des résultats significatifs, tels que des avancées en matière de droits civils, des traités de paix, des réformes démocratiques et la réduction de la violence des gangs, démontrant ainsi le pouvoir du dialogue et de la coopération pour transformer même les adversaires les plus enracinés. Peuple haïtien, il est temps pour nous, haïtiens, haïtiennes, il est temps pour nous d'engager le dialogue entre nous. Depuis trop longtemps, notre nation est en proie à des conflits internes et à la violence. L'idée que les nègres haïssent les nègres est fausse. Et le soutien, c'est ça le plus important pour nous. Nous avons fait preuve d'amour et de soutien les uns vers les autres. Cependant, des influences extérieures ont introduit des idéologies de haine, ainsi que de la cupidité et l'armement et les conflits. Je sais que certains d'entre nous pensent qu'il est acceptable de s'engager avec des entités étrangères qui elles-mêmes ont contribué à nos conflits. Je sais qu'il y a certains d'entre nous qui pensent que c'est approprié de converser avec des criminels, des fonctionnaires criminels actuels ou anciens, des individus de rang niveau criminel quand même, qui ont encouragé, qui ont payé pour les activités criminelles. Cependant, vous négligez l'importance de s'engager avec ceux-là qui ont exécuté leurs ordres. Je pense, haïtiens, haïtiennes, il est temps pour nous de revoir nos priorités. Nous devons reconnaître que le véritable progrès et la réconciliation commencent par un dialogue entre nous. Rejetons l'influence des forces extérieures qui cherchent à nous diviser et concentrons-nous plutôt sur la construction d'un Haïti uni où chaque voix est entendue et chaque perspective valorisée. Le moment est venu pour un nouveau départ. Et dans notre quête de nouveau départ, nous devons mettre en œuvre une série de politiques pour façonner un avenir meilleur. Tout d'abord, il est essentiel de mettre en place un système de justice transitionnel pour répondre aux crimes commis par les fonctionnaires et les gangs en même temps. Deuxièmement, il est essentiel de renforcer la sécurité et la paix en améliorant les équipements et en déployant des efforts de réconciliation. Troisièmement, il est impératif de relancer l'économie par l'investissement et la création d'emplois. Pour finir, je veux dire que cette crise dont nous traversons est une crise à la fois sécuritaire et aussi une crise institutionnelle, constitutionnelle. En fin de compte, il est essentiel de rédiger une nouvelle constitution. Une constitution qui peut garantir les droits des citoyens, promouvoir la stabilité politique et investir dans l'éducation, dans les soins de santé et la réconciliation nationale. Il est temps de mettre fin aux crimes, aux destructions, à la violence. L'heure de la paix a sonné. Mes chers amis, je vous demande pour ce week-end de Pâques de vous inspirer du message de renouveau de Pâques en nous unissant pour ressusciter cette nation moribonde, pour ressusciter notre nation avec des valeurs communes, des valeurs haïtiennes. Je vous dis merci pour l'écoute. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête de Pâques.